Alors là encore une fois 4 vis. Un vrai plaisir à dévisser. Pour peu qu'on ait le bon embout. Moi j'ai un embout comme ça et ça va super bien. Cette vis là, elle a la tête un petit peu fatiguée, alors elle est plus chiante à enlever. Mais ça devrait le faire quand même. Faut que je fasse gaffe, sinon je vais être en train de l'usiner là. Ouais, bah cette vis là, elle avait été abîmée, elle est beaucoup plus dure. De toute façon la tête était déjà fatiguée, ça veut dire qu'il faudra que j'en trouve une autre. Je sais même pas si c'est des vis standards ou quoi. Je sais pas comment ça se fait qu'elle avait été abîmée comme ça. Voilà. Alors, on tient par quoi? Juste une tige métallique. Donc pour l'instant on va laisser ça pendouiller. On va regarder comment ça se passe de l'autre côté. Bon, ça a l'air d'aller. C'est quand même un peu stressant toujours, hein. Le moment où la vis cède, ouais c'est bon, là c'était plus facile. La vis cède sans casser, encore une fois, tant mieux. Et là pour le coup, ouais, je pense que c'est vraiment de l'excellente visserie. Voilà, une voiture de 1953, je retire une vis qui était quand même en contact presque direct avec l'extérieur. Elle est nickel quoi. Bah d'ailleurs la tête de vis, oui, était en contact direct avec l'extérieur, c'est sûr. Mais c'est juste le corps qui est un tout petit peu marron, hein, légèrement oxydé, mais vraiment 3 fois rien. Alors dans des manips comme ça, évidemment, il faut faire gaffe de ne pas claquer la portière, hein. Je pense que ça va être une bonne idée de déposer les deux vis ici. Pour le coup, elle est assez dure, celle-ci, je crois. Un bon gros tournevis plat et c'est bon. Après, c'est très facile. Le tout, c'est de ne pas foirer la tête de vis. Il faut bien engager le tournevis dedans. Faire attention de ne pas riper aussi et de ne pas se blesser, hein, bien sûr. Il y en a un qui s'emmerde pas. Je pense que ça va être le bon moment de retirer tout ça là, parce que ça va pas tarder à m'embêter. Bon, le caoutchouc est complètement cuit, c'est très compliqué de ne pas l'abîmer en enlevant les clous. C'est marrant, on dirait que c'est entre le clou et la vis, c'est-à-dire que ça ressemble à une pointe, et en même temps c'est torsadé comme une vis. Enfin, c'est... Donc peut-être qu'il faut les tourner pour les enlever. Et pourtant ça ne veut pas tourner. C'est vraiment étrange. Si, ça veut bien tourner. Ouais, c'est ça.
je vous passe les détails, mais il faut bien tourner ces espèces de vis pointes pour les faire sortir. Bon, bah ça méritera un bon nettoyage et un bon graissage. Alors comme d'habitude, dès qu'on peut, on remet les vis à leur place initiale. Comme ça au moins on est sûr de ne pas les perdre. Et comme ça on est sûr d'avoir les bonnes vis qui vont au bon endroit. Alors bon, ça je vais peut-être pas le mettre dans le sac congélation parce que ça va foutre plein de graisse. Ça c'est pareil. Ça idéalement ça va dans une boîte à chaussures, quoi. Bon, idéalement pour terminer la manip il faudrait déposer la vitre. Alors pour l'instant je ne sais pas exactement comment je vais faire. En bas de la porte, j'ai repéré qu'il y avait de la rouille. Ça a cloqué ici, donc je pense qu'il y a eu du mastic qui a été mis avec de la peinture. Enfin bon, un truc un peu dégueu. Donc voilà, tout ça à mon avis, il va falloir tout poncer, tout refaire. J'imagine il y aura de la soudure sur les bas de porte. Et ici à l'intérieur, à un moment donné, ici on voit il y a un trou. Par ici, là. Donc bon, il y a des réparations à faire sur cette portière. Pour plus de facilité au niveau des réparations, je vais la déposer. Alors avant d'attaquer les charnières, pensez à défaire la fixation qui est ici. Voilà, donc là c'est bon, c'est désolidarisé. Je mets ça de côté évidemment. Alors ici on a deux charnières qui en fait permettent de faire tourner la porte avant et arrière. Donc il faudra faire gaffe quand même que tout s'écroule pas d'un coup. Je vais utiliser une pointe pour chasser la goupille qui est par ici. On voit ici en gros plan que la goupille a commencé à sortir. Donc je continue. Alors, je vais commencer à chasser celle du bas aussi. La petite patte de retenue de la portière qui va rejoindre le sachet de congélation. Sûrement mettre un petit scotch ici pour bien maintenir la vis avec ça. Je pense que là je vais remettre les goupilles en place pour que les portières arrière, la portière arrière reste à sa place. Alors j'ai remis les goupilles en place ici et ici pour soutenir en fait la porte arrière que je ne compte pas encore traiter pour l'instant. Donc ma porte avant est ici. Elle est prête pour aller se faire réparer au niveau carrosserie. Ce sera l'objet d'une future vidéo. Alors, ce que je ne vais pas filmer, en fait, c'est que je vais effectivement aussi déposer l'autre portière avant, pour voir ce qui se passe aussi à l'intérieur. Et sans doute que si je me lance dans une opération carrosserie, peut-être que je ferai un peu tous les ouvrants d'un coup, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt.